Salut, c'est Alice et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Wendeke. Donc Wendeke c'est un jeu qui est pas tout récent, qui a maintenant quelques années, qui est un jeu donc de Danilo Sabia, qui a pas fait grand chose d'autre mais qui sort à Nunaki là bientôt normalement pour Essen. Alors c'est pas sûr que ça arrive pour Essen avec Simone Luciani, donc ça a l'air assez excitant et bon voilà, on attend plus d'infos là-dessus, mais en attendant je vais parler donc de Wendeke. Donc Wendeke, c'est un jeu sur lequel on va essayer de développer notre tribu d'Indiens au Canada, donc avec les maisons longues, tout ça, cette région-là, près des Grands Lacs. C'est peut-être pas le Canada, mais c'est près des Grands Lacs. À base d'un tableau d'action qu'on va jouer en morpion, j'ai envie de dire, en ligne droite à chaque tour, pour faire réaliser les différentes actions du jeu. On va avoir un plateau central où chacun a sa tribu de départ, ça se joue de 2 à 4. Les photos là sont prises sur une config avec 2. Honnêtement, c'est mieux dans une config à plus de joueurs. Ça marche à 2. Il y a un petit bug à 2 potentiellement, dont je parlerai plus tard. On a différentes ressources. Donc on a les pots et les poissons qui sont des ressources qu'on va dépenser en quantité. Et on a 3 types de légumes. Donc les petits ronds, les flageolets et les maïs. Qu'il faut avoir de manière variée idéalement. Et on va réaliser différentes actions dans le jeu au cours des 7 tours que va durer la partie. Donc il va y avoir 7 manches. À chaque manche, on fait chacun 3 actions. À la fin de la manche, on récupère une nouvelle action à mélanger à nos anciennes actions. Comme ça, on va améliorer petit à petit notre plateau assez mécaniquement. Le principe, c'est que donc il y a 4 pistes de score et les pistes vont être appareillées 2 par 2 au hasard en début de partie. Et notre score, ça va être le minimum sur les deux là et plus le minimum sur les deux là. Donc il faut être équilibré 2 par 2. C'est assez mignon comme manière de marquer des points et ça marche plutôt bien. Moi je sais que c'est un jeu qui avait déplu avec des gens qui l'avaient trouvé un peu buggé parce que on dépassait les scores. En fait on dépassait les scores avec les goodies qui étaient sur SN qui étaient trop forts en fait comme tuiles et depuis moi je l'ai pas trop revu. Des fois on est un peu bloqué par le max d'une piste mais justement c'est plutôt intéressant le fait d'être obligé de jouer ailleurs. On peut quand même bien maxer. Hop. Alors, je vais passer un peu sur le survol des règles. Donc, dans les règles, il y a 4 grandes orientations. Donc, qui sont ces 4 pistes-là. Il y a la guerre qui va se faire quand on va décompter l'action de guerre en fonction du nombre de majorités qu'on va avoir avec nos soldats qui sont les bonhommes debout sur le plateau sur chacun des territoires. Il va y avoir le repos qui va être en fonction de qu'est-ce qui est resté dans notre base de départ au moment où on fait une action donc, de repos qui va nous faire revenir des bonhommes. Il va y avoir une action de commerce qui va se passer. Donc, alors l'action de commerce c'est un petit peu l'action la plus compliquée du jeu, mais en gros ça va nous permettre de récupérer différentes améliorations et d'échanger des ressources contre des points de commerce. Et il va y avoir des actions de masques. Donc les masques c'est une collection de cartes qu'on va faire qui est un peu décorrélée du reste, mais c'est une action qu'on est obligé de faire un petit peu régulièrement si on veut monter cette piste là. Donc comment ça va se passer? On a 4 actions par tour chacun, en fait 3 actions principales et une action qui va servir à dire dans quel ordre du tour on joue. Ça n'a pas une grande importance le fait d'être premier joueur, en fait c'est une action qui va nous permettre de jouer un petit peu sur le timing de est-ce qu'on a envie d'enchaîner les actions ou pas en fonction de est-ce que les gens ont pris tel ou tel territoire. Donc on a les actions qui sont disposées devant nous sur une grille de 3 par 3 comme ça. Et à chaque tour on prend un de nos pions et on les place sur une des cases et on effectue les actions qui sont marquées dessus de haut en bas. L'autre joueur joue, les autres joueurs jouent chacun leur tour, puis ça revient à notre tour, on prend un de nos autres pions, on le met ailleurs sur le plateau, aligné au premier. Les autres joueurs jouent, et ensuite ça revient à notre tour, et donc on doit mettre le troisième aligné. Donc là, si j'ai déjà joué ça, troisième action, je vais être obligé de faire un feu. Le feu, c'est un peu un joker, donc tant mieux. Mais voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, les 3 tuiles qu'on a jouées ce tour-ci, à la fin du round, une fois que tout le monde a passé, donc il y a un moment, un des pions qui va aller sur l'ordre du tour, on va les retourner. Donc celles-ci, elles vont se cacher. Ça se cachait de toutes les tuiles, il y a un repos qui est une action spéciale. Et ça va nous permettre de remettre ces tuiles-là face visible. En fait, on retourne toutes les tuiles sur lesquelles on s'est posé et celles du bas disparaissent. Donc on fait glisser vers le bas tout le plateau. Donc ça va aller en bas, celle-là va se retrouver en bas, celle-là va se retrouver au milieu. Les 3 actions qu'on a, on va en jeter une définitivement. En choisir une parmi celles qui sont disponibles dans l'ordre du tour. Chaque fois on recharge, donc il n'y a pas un gros intérêt à être premier. On mélange comme ça ces 3 tuiles qu'on avait donc hors du plateau, donc les 2 qu'on a choisi de garder, moins celles qu'on a écartées, plus la nouvelle, et on les remet en ligne sur le haut du plateau pour nous faire refaire un nouveau plateau. Et on rejoue le tour d'après. Et ainsi de suite, comme ça jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, il n'y a pas d'autres points que ces 2 pistes de score. Enfin, il y a un peu les tortues, donc les tortues ça va être des points bonus sur ces pistes en fin de partie. On va les avoir récupérés lors de l'action de guerre, mais sinon c'est vraiment juste ces actions qui nous permettent d'avancer sur ces pistes jusqu'à la fin du jeu. Maintenant, quelles vont être les différentes actions possibles et qu'est-ce que ça va nous donner?
Première chose, je vais peut-être parler de l'action de masque. Est-ce que j'ai la case d'aide du tour quelque part? Ouais, ici, voilà. Donc là, on a un peu un résumé des actions. Déjà les pas, je peux parler des pas. Un pas, ça veut dire qu'il y a un de nos soldats qui est sur le plateau, c'est un peu compliqué en fait, qui va se déplacer d'un territoire. Quand on arrive sur un territoire, soit on se met debout en tant que soldat dans le territoire, soit on va réserver un territoire de production, soit on va tuer quelqu'un qui est sur un territoire de production. Ça va permettre d'amener des hommes et des femmes dessus à n'importe quel moment. C'est pas très clair. Hop. Bon, parlons des masques. Les masques, c'est assez facile. On commence tous avec une carte. Je sais pas si j'ai une photo des cartes quelque part. Hop, non, non. Hop. Donc on a des cartes comme ça, qui représentent chacun un masque. Quand on fait un masque, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par piocher une carte. Donc on la pioche soit il y a une défausse qui est visible, donc on prend soit la première carte de la défausse, soit une carte de la pioche. Puis on montre une combinaison, donc les combinaisons c'est soit deux cartes pareilles, soit trois cartes différentes, etc. On met le pion sur l'emplacement correspondant du plateau, je vous montrerai juste après, et ça nous fait autant de points de masque que ce qui est marqué dessus. Donc c'est marqué par là-bas, ici. Ici c'est les différentes combinaisons. Donc par exemple, si je donne un triplet de 3 masques identiques, ça veut dire 3 masques identiques, ça veut dire 2 paires, je gagne 3 points de masque. À chaque fois les points sont marqués comme ça, en masque, 3 points. Donc j'avance de 3 sur la piste de masque. 2 cartes différentes, 1 point, 2 cartes pareilles, 2 points. 2 triplés, 5 points. Hop. Et c'est tout. On a pris la place. Une fois qu'il y a un jeton, plus personne d'autre, si j'ai fait un triplé ce tour-ci, personne d'autre peut faire un triplé dans la même manche. C'est le seul truc sur lequel il y a un petit peu une course. Donc ça, c'était l'action masque, assez facile. Je vous parlais des pas. Chaque fois que j'ai un pas, hop, je vais pouvoir prendre un de mes bonhommes et le faire passer d'une région à une région adjacente. Donc soit il reste debout, comme ici, qui joue comme un garde, soit il va aller sur un emplacement comme ça pour le réserver. Donc ça veut dire que c'est un bonhomme qui à un moment je vais pouvoir le faire disparaître pour aller mettre un de mes hommes ici, parce que c'est sur une case carrée, sur ces femmes sur les cases rondes. Ou alors, on va aller tuer, donc si on arrive dans un territoire ennemi, on peut choisir un bonhomme du territoire ennemi, donc en priorité les debout, puis les couchés, et les deux bonhommes se détruisent et reviennent dans les maisons longues fatigués. Donc là, on a nos morts. Quelque part par ici. Voilà, hop, ça c'est les soldats qui sont morts ou pas encore là. Hop, voilà. Du coup, oui. Maintenant, j'ai dit qu'on pouvait avoir mis des bonhommes couchés. Donc les bonhommes couchés, c'est pour préparer à mettre des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes, c'est ce qui va effectivement récolter sur les territoires. Donc à partir du moment où j'ai un homme couché, au début d'une de mes actions, n'importe laquelle, donc quand j'ai une tuile en plusieurs actions, chaque rangée est une action. Donc je peux le faire au début de n'importe quelle action. Je peux prendre mon gus qui est là, le ramener dans mon village de base et mettre un personnage, homme ou femme, à la place, donc un cueilleur. Donc les hommes vont permettre de chasser des castors et les femmes de récolter des légumes. Voilà, donc on le remet au village et on met à la place le personnage correspondant. Pour ça, il faut qu'il soit disponible sur notre village, bien évidemment. Ceux-là, ils sont faciles à tuer. Si j'ai un personnage qui arrive, un personnage jaune par exemple, qui arrive sur ce terrain, il a le droit immédiatement de venir sur ce terrain-là, et dans ce cas, il tue le bonhomme, qui n'est pas protégé, qui revient dans notre maison longue. Par contre, si ici, par exemple, il y a un soldat, on ne peut pas attaquer cette femme tant que ce soldat n'est pas mort. Ouais, donc ça, c'est un peu la règle des déplacements et des combats qu'il faut relire avant de jouer. Hop. Donc ça, c'était les pas. Maintenant, on a dit que les hommes et les femmes y récoltaient. Donc les hommes, par emplacement où j'ai un homme, donc y compris mon village ici, j'ai un homme, mais si j'avais un homme ici, ça ferait un deuxième emplacement, je récolte un castor. Donc un castor comme ça, pas encore une peau. C'est un vrai castor. Hop, il n'a pas encore été dépecé. Pour les femmes, même principe, sur tous les territoires où j'ai des femmes, je récolte le légume correspondant. Donc sur chacune des zones, ici on récolte du maïs, ici on récolte du flageolet, ici on récolte de la citrouille. C'est un peu différent selon les zones. C'est fait pour être équilibré, c'est en fonction du nombre de joueurs. Donc ça se passe plutôt bien. Il y a une ressource qu'on a plus facilement que les autres, que celle de notre lieu de départ, et les autres, on galère un peu plus à les avoir. Hop, donc ça c'était les récoltes. On a vu donc les masques, les récoltes, les pas. Les canoës, c'est assez facile. Je prends un de mes canoës, je le rajoute sur le plateau. On les rajoute dans les lacs, on peut en avoir 5 maximum. Les canoës, c'est juste le nombre de canoës qu'on a qui va compter. Je vais expliquer tout de suite aussi le feu. Quand on joue le feu, on prend notre petite flamme, on la met sur une case et on fait comme si on avait fait cette case-là. Donc en gros, ça permet de faire n'importe quelle case de notre plateau, sauf que ça nous interdit de prendre une case qu'on a déjà jouée ce tour-ci ou de jouer plus tard cette case-là. Et elle ne sera pas retournée. Donc ça change un petit peu par rapport au fait de jouer sur place. Ok, donc là on a vu les actions principales. Autre action possible qui est marquée là, donc convertir tous mes castors en pots. Donc quand je joue cette action, je rends 3 castors, je gagne 3 pots. Ok, donc je rends tous mes castors et je gagne autant de pots. Il n'y a pas de raison de faire autre chose. Hop.
chaque lunette de jeu, voilà, donc là on a vu ça. Il reste les actions qui sont un peu plus pénibles. Donc déjà le repos, je vais peut-être parler du repos tout de suite. Quand on fait un repos, on peut prendre 2 des personnages qu'on a là, donc aussi bien des soldats que des hommes et des femmes. On les met sur notre village de base, et là on regarde sur notre village de base quel est celui dont on a le type d'élément dont on a le moins. Si c'est le soldat dont j'ai le moins, que par exemple j'ai 2 soldats, 3 femmes et 5 hommes, je vais compter 2 points, et je vais marquer 2 points de repos sur la piste de repos. Ok, donc ça c'est la piste de repos. Maintenant les 2 autres pistes qui font des points, donc on va voir la question de guerre. Donc ça va toujours avec des tortues. Donc les tortues c'est des questions de quantité. Donc les tortues, elles existent en valeur 3, 4 et 5 pour les femmes, donc c'est-à-dire combien de territoires différents j'occupe avec des femmes. Pour les hommes, combien de territoires différents j'occupe avec des hommes. Et pour les canoës, combien j'ai de canoës, 3, 4 ou 5 à chaque fois. Si j'ai 4 canoës, je peux prendre une tortue 4 canoës, à condition de ne pas déjà avoir la tortue 4 canoës. Si je l'ai déjà, je peux prendre le 3 canoës, si j'ai pas déjà le 3 canoës. Et si j'ai les deux, tant pis, j'ai déjà fait, il me faudra atteindre 5 pour en avoir un nouveau. Donc je peux prendre un de chacune des catégories comme ça, à chaque fois que je fais l'action guerre. Puis je vais compter dans combien de territoires je suis majoritaire. Donc là où j'ai le plus, moi, de bonhommes debout. C'est pas toujours qu'on cohabite, parce que souvent on va se tuer quand on est 2 bonhommes debout dans la région, mais c'est possible. Mais bon, on regarde le nombre de régions où on est majoritaire et on marque autant de points de guerre. Donc ça, c'était les tortues et la guerre. Sur ces tortues, au dos, il y a marqué 1 ou 2 points dans une des catégories des 4 pistes ou au choix parmi 2 pistes. En fonction de leur niveau, elles sont un peu mieux. Ce qui va nous permettre d'avoir un peu des points sous le manteau en fin de partie pour pas savoir exactement ce qui va se passer et nous donner un petit peu des orientations pour avoir envie de faire la piste qui est en face. Et pas trop monter ces pistes-là si on a de quoi compenser. Enfin, voilà, ça joue un petit peu, ça a sa petite importance. Hop. Et donc il reste l'action commerce. Donc l'action de commerce c'est la plus compliquée. Donc l'action de commerce, déjà on va pouvoir échanger des denrées. Donc je peux rendre 3 denrées pour récupérer 3 denrées. Donc complètement au choix là-dessus. Je suis juste limitée en nombre de denrées que j'échange par mon nombre de canoës. Donc si j'ai 3 canoës, je peux pas échanger 4 denrées. Au début on a un canoë chacun. Si j'ai fait au moins un échange, je regarde si les... Ah, je trouve plus le mot en français, malheureusement. Je regarde si les Européens m'ont refilé des maladies, ce faisant. Donc je retourne une carte, et s'il y a une tête de mort, alors j'ai un de mes personnages, donc soit un homme, soit une femme, soit un soldat de mon camp de base qui arrive vers ma maison longue, qui est donc malade, et qui est retiré du jeu comme ça. Qui pourrait être mis par une action de repos. Ensuite, je vais pouvoir acheter un objectif, une des tuiles de technologie qui sont assez importantes et qui vont me rapporter au passage des points sur différentes pistes, toujours sur la piste de commerce et sur une autre piste. Puis je peux rendre jusqu'à 5 ressources différentes pour marquer autant de points de commerce. Donc si j'ai encore une ressource de chaque après ça, sachant que les tuiles technologie me demandent un peu des ressources de chaque, je peux refaire encore des points. Donc là on a vu toutes les actions du jeu, il reste juste à expliquer ces tuiles technologiques, comment ça marche. Les tuiles technologie, donc elles sont là, donc il y en a des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Donc là c'est celle niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc celle niveau 1 demande une peau, un poisson et un légume. Donc un légume au choix parmi maïs, potiron et flageolet. Celle niveau 2 demande 2 peaux, 2 poissons et 2 légumes au choix. 3 peaux, 3 poissons, donc là on voit qu'il faut de la peau et de la poisson en quantité, et un légume de chaque, des 3 types différents. Quand je récupère cette tuile-là, je marque autant de points que ce qui est marqué dessus. Donc en général, c'est par rapport à ce que ça fait. Par exemple, celle-ci me rapporte un point de commerce et un point de masque, et elle me permet d'avoir un bonus sur les masques qui dit que quand je tire une nouvelle carte pour l'ajouter à ma main, j'en tire 2 et j'en défausse une, donc j'ai un peu plus de choix. Ça donne un peu différents bonus qui peuvent être assez forts, notamment sur les niveaux 2 et 3. C'est pas du tout à négliger, donc c'est souvent une orientation un peu de début de partie, de réussir à faire un ou deux bons échanges en début de partie. Voilà, ça fait à peu près le tour des règles. Donc tout ça, ça va permettre d'avoir des points de victoire sur les différents types de pistes. Donc sur la guerre, en ayant des majorités au moment où on joue la guerre avec les tortues et la guerre. Sur le commerce, au moment où on échange en fonction des tuiles qu'on récupère et plus tard des ressources qu'on choisit d'échanger en plus. Sur le repos, quand on choisit une action de repos pour ce qui nous reste de notre village de base. Et sur les masques, en fonction des cartes masques qu'on joue avec des combinaisons, donc on choisit un petit peu. Les tuiles technologie nous permettent bien sûr d'avoir différents avantages, notamment sur ces 4 différents axes pendant la partie. Et donc en fin de tour, je le répète, donc
On joue nos 3 trucs en ligne, plus un truc sur l'ordre du tour au moment de notre choix. Donc on prend le premier joueur s'il est encore disponible, le deuxième sinon. En général, je crois qu'on a le droit de se placer deuxième, mais peu importe. Ou le troisième ou quatrième quand on joue à plus. Et une fois que tout le monde a joué ses 4 actions, le premier joueur va choisir une tuile parmi 6, on en remet une et on en choisit une parmi 6. On joue comme ça 7 tours, au milieu de la partie on change les tuiles niveau 1 par des tuiles niveau 2 qui sont plus fortes. Et petit à petit, comme ça modifie notre plateau. Donc on va récupérer en tout 6 tuiles parce qu'au 7ème tour on n'en récupère pas. Avec à chaque fois en défaussant la ligne du bas, on écarte une de cette ligne du bas et on se remet en haut. Ce qui permet un peu de se spécialiser, faut voir un peu de quoi est-ce qu'on peut totalement se passer, est-ce qu'on supprime totalement une action de notre jeu ou pas, à quel moment, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Ces choix-là, je les trouve vraiment assez intéressants point de vue personnalisation de notre petite plateau personnel, surtout que c'est assez temporaire parce qu'on va récupérer des tuiles un peu en permanence. Donc on peut miser sur une pénurie temporaire d'un type d'action. On mélange un peu, donc on ne sait pas dans quel ordre précis ils seront au tour d'après, mais on a quand même beaucoup de choix lors de ce placement, un petit peu pour s'adapter aussi. Lors du tour, ça va surtout compter sur les interactions sur le plateau et le fait d'occuper les différentes places. Donc tout ça fait que ça se marie très bien. Moi je trouve que c'est un jeu qui est très malin, qui est vachement intéressant, qui est vraiment un peu du pur euro. Il y a un peu d'attaque sur le plateau, mais c'est pas du jeu de conquête en fait. Vraiment dans le type d'attaque, c'est de quoi j'ai besoin, est-ce que je peux me permettre d'attaquer l'autre. Ça vient sur un petit défaut tout de suite que je vais mentionner, donc à 2 joueurs. À 3, c'est moins le cas, à 4, c'est plus rentable. On peut tuer un peu un joueur, c'est arrivé une fois dans nos parties, en n'allant jamais l'attaquer. Une fois qu'il a installé, si à un moment il a installé beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sur le plateau pour faire des grosses récoltes, et qu'ensuite ces grosses récoltes-là lui servent plus tellement, nous ça nous servirait d'aller sur ces territoires, mais en fait le fait de ne pas l'attaquer, ça fait qu'il peut plus faire d'action de repos rentable, parce que si tous mes hommes sont sur le plateau, et ben mon repos il vaudra 0. Bon en général il nous en reste quand même un ou deux, mais on peut plus faire de grosses actions de repos juste parce qu'on s'est pas fait tuer par les autres. On n'a pas en théorie de manière d'abandonner un territoire. Donc ça a été soulevé comme un défaut par un des joueurs autour de nous. Je pense qu'à plus de joueurs, ça arrive jamais de pas tuer la personne en face. Quand on a vraiment des opportunités de placement, parce qu'on manque un peu de place quand même, on a envie de faire les choses et c'est vraiment purement agressif. Et au bout d'un moment, on va être plusieurs à se tuer si on fait ça. Voilà. Moi c'est un jeu donc, comme je disais que j'aime beaucoup, avec des trucs qui sont très imbriqués les uns les autres. Je le trouve vachement jouissif dans le choix des actions, dans comment est-ce qu'on se personnalise, dans le fait de réussir à avancer des fois beaucoup sur une piste et de réussir à rattraper de l'autre côté parce qu'on est un peu à la bourre, de se spécialiser sur un des deux côtés du plateau pour aller beaucoup plus haut d'un côté que de l'autre. Ça c'est pas gênant, mais si on va trop haut, les 25 points ça peut être limitant, donc il faut quand même s'équilibrer un petit peu entre les 4 couleurs sans avoir un équilibre absolu. Peut-être que les pistes mériteraient d'être un petit peu plus longues pour pouvoir davantage jouer le déséquilibre entre ces deux pistes, mais dans tous les cas, c'est très cool. Et du coup, je voulais mentionner qu'il existe une extension. Alors moi, l'extension, je l'ai jouée une fois. J'ai pas adoré. Alors moi, je suis globalement pas une très grande fan des extensions. Ça rajoute des choses, ça rajoute un peu des différents éléments de règles, si on aime bien avoir plus de règles. J'ai pas trouvé que ça a ajouté un intérêt phénoménal au jeu. Voilà, je trouve que le jeu suffit vraiment à lui-même tel qu'il est. Il y a un côté moins épuré dans la suite, dans l'extension, qui en met un peu plus dans tous les sens, mais qui ne donne pas forcément beaucoup plus de sens au jeu. Qui met des trucs qui sont un peu annexes au cœur. Enfin, j'aime moins, voilà. Je préfère le jouer sans extension, je suis pas opposée à l'extension. Par contre, le jeu de base a des départs potentiellement asymétriques en fonction des ressources avec lesquelles on démarre, et je sais plus s'il y a un pouvoir de peuple ou pas, mais en tout cas, j'aime pas ces départs asymétriques. Je trouve que déjà, dans le départ symétrique, en fonction de comment vont tomber nos tuiles, tout ça, on va avoir des choix assez intéressants, que ça fait des trucs un petit peu bizarres avec les départs asymétriques. Pareil, j'ai fait une fois, j'ai pas aimé, donc j'y suis pas trop revenue. Donc oui, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, ça fait 15 fois que je le dis, j'arrive pas à dire pourquoi j'aime bien. J'aime bien donc parce qu'il y a cette coordination d'action qui se fait un petit peu sur le long terme, sur comment est-ce qu'on va shifter notre jeu pour essayer d'avoir tel ou tel type d'action en fonction des pistes sur lesquelles on a envie de monter, qui sont plutôt du moyen terme et un petit peu du long terme. Les tortues permettent un peu de s'orienter vers ça aussi, avec pas mal de tactiques assez locales, des fois en fonction des opportunités. Là j'ai une grosse récolte à faire, ok j'avais pas envie de récolter tout de suite, mais j'ai peut-être quand même récolté avant de me faire tuer. Moi ces trucs, il faut ménager un peu l'opportunité sur le moment et du plus long terme, c'est quelque chose que j'aime bien globalement. J'aime bien tout ce qui est deck building, etc. Donc là c'est assez léger notre construction de tableau, mais ça existe quand même et c'est plaisant de choisir. On choisit pas forcément beaucoup à l'avance, les 6 tuiles on les voit d'avance. On peut parfaitement choisir au moment où c'est à nous de choisir, de regarder ce qui se passe à la fin du tour, donc
C'est pas non plus une prévision de fou, mais on a toujours l'occasion de choisir entre des choses pas mal différentes qui vont un peu nous orienter d'autres jeux en fonction de comment ça se passe. Tout ça, il y a un côté un petit peu feldien dans ce choix d'action que moi j'aime beaucoup. Les raisons pour lesquelles ça peut moins plaire, c'est que il y a un côté un petit peu tactique, c'est pas un jeu qui prend de l'ampleur, il y a des axes de développement qui sont quand même donnés par nos tuiles commerce qui sont assez importantes. On a quand même souvent envie de rusher le commerce en début de partie, même si c'est pas le seul truc à faire et qu'on peut avoir un peu une opportunité justement si on joue un peu à contre-temps par rapport aux autres pour aller dégommer leurs femmes derrière, parce qu'au début on a vraiment besoin de femmes pour récolter des légumes. Il peut se passer des choses, ça bloque pas. Mais voilà, il y a peut-être un peu un schéma de partie qui est un petit peu classique, qui revient un peu d'une partie sur l'autre, avec en plus cet encouragement à équilibrer les pistes qui fait qu'on va pas avoir des parties avec des stratégies vraiment très extrêmes dans un sens ou dans l'autre. Je l'aime, voilà. Donc ça peut plaire moins. Le petit bug à 2 joueurs qui nous est arrivé une fois, qui fait que moi il y a un de mes joueurs qui veut pas y rejouer. Mais sinon je sais pas pourquoi les gens ils veulent pas y jouer plus que ça, parce que c'est un super jeu. Voilà. Donc ouais, Wendake est un jeu que j'aime beaucoup. Du coup, j'attends beaucoup là Ananuki, le prochain à sortir, donc de l'auteur avec Luciani en plus. Donc ça va être chouette. Et puis voilà, c'est tout pour ce soir. Salut!